David, tu as l'air soucieux, quelque chose ne va pas? Paul, je prie. Je lis ma Bible, mais malgré ça, j'ai l'impression que l'ennemi a toujours accès à ma vie. C'est comme si mes prières ne suffisaient pas. Je comprends. Beaucoup de chrétiens passent par là. Tu sais, parfois, sans le savoir, on ouvre nous-mêmes des portes au diable. Des portes, mais comment? Oui. Des erreurs, des choix qui paraissent petits, mais qui laissent une ouverture. Aujourd'hui, je veux t'expliquer 3 erreurs principales que beaucoup commettent. J'ai besoin de comprendre. Dis-moi, Paul. Allez, David. Tu pries trop, viens profiter un peu de la vie. Tu crois que Dieu va t'en vouloir si tu t'amuses? Mais, je veux marcher avec Dieu. Et alors? Moi aussi je crois en Dieu, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Regarde-moi, je suis libre. Voilà la première erreur, les mauvaises fréquentations. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches toujours avec Samuel, tôt ou tard, il t'entraînera loin de Dieu. Mais Samuel est mon ami depuis longtemps. Justement. L'ennemi se sert parfois de ceux qui sont proches. L'amitié n'est pas toujours mauvaise, mais elle peut devenir un piège. Tu dois apprendre à discerner. Tu as raison. Je sens déjà que sa façon de vivre m'influence. Ah, je suis en retard, je prierai le soir. David, as-tu pris le temps de prier le matin avant de partir? Non, j'étais pressé. Mais ce n'est pas grave, Dieu comprend, non. Oui, Dieu comprend. Mais chaque fois que tu négliges la prière et la parole, tu te fragilises. La prière, c'est comme une armure. Sans elle, tu es vulnérable aux attaques. Tu veux dire que ma négligence ouvre une porte à l'ennemi? Exactement, David. David, tu sembles épuisé, ça va? Paul, je ne sais pas. Je me sens faible intérieurement, même si extérieurement tout va bien. Je n'ai rien fait de mal, mais c'est comme si je n'avais plus de force pour avancer. Et dis-moi, David, ce matin, as-tu prié? Non, et hier non plus, je n'ai pas ouvert ma Bible. Voilà le problème. La prière et la parole sont comme la respiration d'un chrétien. Si tu arrêtes de respirer spirituellement, tu t'étouffes peu à peu. Mais parfois je me dis, ce n'est pas grave, je prierai demain. Et c'est exactement ce que veut l'ennemi. Pas qu'un chrétien renie Dieu, mais qu'il devienne tiède, distrait, trop occupé. La tiédeur ouvre une grande porte au diable. Donc ma faiblesse vient de là. Oui, David. C'est la deuxième erreur, négliger la prière et la parole. David, puis-je te lire quelque chose? Bien sûr, Mariam. Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Tu vois, la parole et la prière, ce sont nos armes. J'ai laissé tomber mes armes, Mariam. Pas étonnant que je me sente attaqué. Exactement. Imagine un soldat sans bouclier, sans casque, sans épée. Il sera vulnérable. C'est pareil pour nous. Alors, si je néglige la prière, c'est comme si je laissais mon cœur sans protection. Oui, mais souviens-toi. Dieu est miséricordieux. Il attend juste que tu reprennes ton armure. Merci, Mariam. Tes paroles m'encouragent. Alors David, comment va ta vie spirituelle? Pour être honnête, pas très bien. J'ai négligé la prière, et je me sens faible. Tu sais, j'ai vécu la même chose. Pendant des semaines, j'étais distrait, toujours occupé. Et ma vie était vide. Mais le jour où j'ai repris la prière au sérieux, tout a changé. Comment tu as fait pour rester constant? J'ai pris une décision simple, avant de regarder mon téléphone le matin, je parle à Dieu. Même 5 minutes, et plus je le faisais, plus ça devenait naturel. Moi, je prends mon téléphone dès mon réveil. C'est ça la ruse du diable, t'occuper avec des choses sans valeur, pour t'éloigner de la source de vie. Tu as raison, Jean. Je dois changer ça. Seigneur, pardonne-moi d'avoir négligé la prière et ta parole. Je ne veux plus laisser de porte ouverte à l'ennemi. Aide-moi à rester fidèle chaque jour, même dans les petites choses. Voilà, David, c'est ça, la vraie victoire. Revenir à la source. Oui, je sens déjà une paix différente. David. Et, ça fait longtemps. Comment tu vas, mon frère? Samuel, ça va par la grâce de Dieu. Et toi? Toujours pareil. Dis-moi, on pourrait se revoir ce soir, comme avant. Un petit rendez-vous,
Rien de grave. Je ne sais pas trop. Tu sais, je marche maintenant avec Christ. Allons, David. Ce n'est qu'un petit moment, tu ne vas pas en mourir. Un verre, une soirée, personne ne saura. Mais, ce n'est pas correct devant Dieu. David, ne sois pas extrême. Un petit compromis n'a jamais tué personne. David? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai revu Samuel, et il m'a proposé de sortir avec lui ce soir. Juste pour s'amuser, mais je sais très bien que ce n'est pas un bon chemin. Alors pourquoi es-tu troublé? Parce que, au fond de moi, une partie de moi a envie d'y aller. David? Écoute-moi, c'est exactement ainsi que l'ennemi agit. Il ne te pousse pas directement au mal extrême, il commence par un petit compromis. Mais un petit compromis ouvre une grande porte. Tu as raison, mais la tentation est réelle. David, écoute bien, le compromis est une arme redoutable. C'est comme un trou dans un bateau. Même petit, tôt ou tard, le bateau coulera. Donc tu penses que si je cède, même une seule fois, l'ennemi aura accès à ma vie? Exactement, ce n'est pas la taille du compromis qui compte, mais le principe. Une seule brèche suffit pour que l'ennemi entre. Mais que faire quand la tentation est forte? Résister fermement, sans négociation. Regarde Jésus dans le désert, il n'a pas discuté avec le diable, il a répondu par « il est écrit ». Donc je dois répondre avec la parole, et non avec mes propres forces. Oui, si tu comptes sur tes forces, tu tomberas. Mais si tu comptes sur la parole et sur l'Esprit de Dieu, tu seras victorieux. Pasteur, je suis troublé. J'ai revu un ancien ami, et il me pousse à céder à de petites choses qui paraissent insignifiantes. David, le péché n'est jamais petit. Derrière chaque compromis, il y a une chaîne que l'ennemi veut mettre à ton cou. Ne regarde pas à l'apparence, regarde à la racine. Mais parfois je me dis, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et c'est le plus grand mensonge du diable. Adam et Ève ont cru qu'un fruit n'était pas grave. Résultat, l'humanité entière est tombée. C'est vrai, je n'avais pas vu les choses ainsi. Ne minimise jamais le péché. Le compromis d'aujourd'hui peut devenir l'esclavage de demain. Donc la seule solution, c'est de rester radical contre le péché? Exactement, ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour pour ton âme. Alors, tu viens ce soir? Non, je ne céderai pas. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4 verset 7. Donc, je ne veux plus laisser aucune porte ouverte à l'ennemi. J'ai compris mes erreurs, j'ai fréquenté les mauvaises personnes, j'ai négligé la prière et la parole, et j'ai presque cédé au compromis. Mais aujourd'hui, je veux fermer toutes ces portes. David? Dieu voit ton cœur sincère. Il ne rejette jamais celui qui revient à lui. Oui, souviens-toi de la parabole du fils prodigue. Quand il est revenu, le père a couru pour l'embrasser. Alors, priez avec moi. Seigneur, pardonne mes erreurs. Je ferme toutes les portes à l'ennemi. Aide-moi à rester ferme en toi. David. Alors, tu viens avec moi aujourd'hui? Allez, juste pour le plaisir. Non, Samuel, je ne peux pas. Toujours aussi religieux, hein? Tu te prives de tout? Non, Samuel, je ne me prive pas. Je choisis la vie. Ce que tu proposes semble petit, mais c'est une grande porte au diable. Et moi, j'ai décidé de la fermer. Bon, comme tu veux. Mais ne viens pas pleurer plus tard. Merci Seigneur, cette fois, j'ai encore résisté. Bien-aimé, sachez ceci, le diable n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu, sauf si nous lui ouvrons une porte, et ces portes sont souvent 1. Les mauvaises fréquentations, 2. La négligence de la prière et de la parole, 3. Le compromis avec le péché, mais si vous fermez ces portes par la repentance et la foi, l'ennemi ne peut rien faire contre vous. C'est exactement ce que tu viens de vivre, mon frère. Oui, et je rends gloire à Dieu. Je suis tellement fier de toi, David. Tu as choisi la bonne voie. Merci, Mariam, mais tout est grâce. Sans vos conseils et la parole, je serais tombé. C'est pour ça que nous devons marcher ensemble. Personne ne peut vaincre seul. Exactement, l'ennemi attaque plus facilement les chrétiens isolés. Restons unis dans la prière et l'amour fraternel. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager un témoignage. J'ai appris une grande leçon. Même si nous prions beaucoup, si nous laissons des portes ouvertes, l'ennemi trouvera un accès. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de fermer ces portes, en m'éloignant des mauvaises fréquentations, en reprenant la prière et la parole, et en refusant le moindre compromis avec le péché. Et je veux vous encourager, vous aussi, vous pouvez vivre cette victoire en Christ.
Que le Seigneur fortifie chacun de nous, afin que nous soyons victorieux dans la tentation. Jacques 4 verset 7, Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous.